Pour moi, le Mondaneum, c'est un espace assez unique au monde, un lien entre finalement le passé, le présent et le futur sur base de valeurs universelles assez incroyables. Alors le Mondaneum, pour moi, c'est un centre d'archives et une formidable aventure liée à la volonté de partager la connaissance. Alors les origines du Mondaneum, elles remontent au 19e siècle à Bruxelles, on est à Mons aujourd'hui, et donc c'est cette volonté de rassembler la connaissance à travers des fiches bibliographiques et de partager, coordonner cette connaissance de manière internationale, de mettre en place un système de classement et d'inventer un nouveau langage, la classification décimale universelle pour échanger des informations et documenter ce monde, classer ce monde et le fédérer, le rêver de telle manière à créer cette formidable machine à penser le monde qu'est le Mondaneum. Les personnes qui sont à l'initiative du Mondaneum, eh bien, elles veulent créer une nouvelle façon de vivre, de partager cette connaissance, d'être citoyen dans le monde. Et donc, cette façon d'être citoyen dans le monde au 19e siècle pour ces personnalités, ben, c'est véritablement être dans l'acceptation des minorités, de mettre en avant aussi les femmes, de discuter de plein de notions qui, à la fin du 19e siècle, alors qu'on est dans un impérialisme féroce, et c'est un petit peu plus compliqué à mettre en place. Et donc, eux imaginent une nouvelle façon de vivre ensemble à partir d'un projet de société qui leur est propre et qui est bien utopiste. Et c'est celui qui est en lien finalement avec ce que l'Europe a donné après la Seconde Guerre mondiale. Il faut le dire, effectivement, il y a un thème qui est très très important, c'est celui de la paix. Et donc aujourd'hui, le Mondaneum, c'est un centre d'archives et un espace muséal. Donc on a autant des missions de conservation, de préservation d'archives, de nos 6 km d'archives. Et puis c'est aussi un espace muséal dans lequel on fait des expositions sur des thématiques de société pour faire résonner ces archives et ces valeurs aujourd'hui auprès du public. Ces activités, on les veut les plus ouvertes possibles et on veut toucher un maximum de personnes. Donc que ce soit le grand public, le public de chercheurs dans les centres d'archives où ils viennent finalement consulter ces documents, des publics scolaires, des publics familles, associatifs qui déambulent dans le musée pour approcher cette matière et comprendre la belle histoire du Mondaneum. On fait des expositions sur des thématiques de société, des expositions temporaires, et on a aussi une exposition permanente qui s'appelle Machine à penser le monde et qui permet vraiment de comprendre l'histoire du Mondaneum. C'est un endroit vraiment à part, par sa beauté déjà. Quand on rentre dans le Mondaneum, on a un effet waouh, on voit le globe, le répertoire tout autour de soi. Et puis c'est un lieu unique par ses valeurs aussi, valeurs qui sont encore super importantes aujourd'hui pour évoluer vers le monde de demain. Alors ce qu'il y a de bien dans toutes les expositions, c'est qu'il y a toujours des petits jeux, des petites activités pour les enfants, si bien qu'on a des enfants qui viennent et qui en ressortent avec une idée qui est peut-être toute différente de celle que leurs parents peuvent avoir, mais une fois qu'ils sont dans la cour, ils font des pirouettes et ils disent « c'est formidable ce musée ».